vais vous partager ma fameuse recette de carbonara que vous voyez souvent sur mon Instagram. Du coup, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est important de le faire, allez me suivre. Et du coup, je vais vous partager tout ça avec moi. C'est la fameuse carbonara de mi abuela, même si on est d'origine espagnole, mais on aime les pâtes, comme tout le monde. Du coup, je vais vous la partager. Du coup, je vais vous dire tout ce qu'on a besoin pour cette recette. La recette que je vais réaliser, c'est pour 4 personnes. Alors j'ai râpé 200 g de pecorino ou parmigiano si vous n'en avez pas. Nous on a fait 100 g de pecorino, 100 g de parmigiano pour plus de goût fromager. Ensuite on a besoin de 4 œufs. On va utiliser le jaune de 3 œufs et un œuf entier. Du sel, du poivre, l'équivalent de 300 g de lardons, un grand plat, un fouet. Et également les pâtes que vous désirez, 500 g pour 4 personnes, c'est bien assez. Et les pâtes courtes parce que nous, on aime ça. Alors la première étape va être de mettre l'eau à chauffer pour qu'elle chauffe tout au long de votre préparation. Je l'ai déjà un petit peu salée, donc rien de très compliqué. Et sur l'autre gaz, on va commencer à cuire les lardons seuls à feu vif. Si vous avez une plaque électrique, le numéro 6 c'est parfait pour qu'ils prennent bien et qu'ils lâchent tout leur jus. C'est vraiment le but que les lardons lâchent tout leur jus. Du coup, c'est parti, on va mettre les lardons. En attendant que tout cela cuit, on peut déjà faire notre préparation dans le saladier. Du coup, on va casser les 4 œufs. On va seulement prendre 3 jaunes et un œuf entier. Alors voilà les 3 jaunes et l'œuf entier. On va assaisonner avec du sel et du poivre. Beaucoup de poivre. Ça donne du goût. Et on va déjà fouetter ça dans un premier temps. Donc à mi-cuisson des lardons, quand ils ont déjà une très belle couleur, on va rajouter un petit peu de matière grasse, on va aller mettre un filet d'huile et on va aussi aller plonger les pâtes dans l'eau chaude parce que les miennes cuisent déjà 12 minutes, du coup ce sera juste le temps parfait de quand les lardons auront fini de cuire et que la préparation sera prête. Du coup, plonger les pâtes et mettre un filet d'huile dans les lardons. Du coup, vos lardons sont à feu doux et vos pâtes sont en train de cuire. En attendant, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez mettre un petit peu de poivre dans vos lardons pour les assaisonner. Pas de sel parce que les lardons c'est déjà fort salé. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est des lardons fumés bien qu'il faut prendre. Alors avant d'égoutter les pâtes, chose très importante, prenez une petite tasse à café et vous allez prendre un petit peu d'eau de cuisson des pâtes et vous la gardez. C'est au cas où la sauce n'est pas assez liquide ou est trop épaisse. C'est pour essayer de mettre un petit peu plus de liquide et plus de crème, enfin pour remplacer la crème. Une fois que vos lardons sont cuits, que vos pâtes sont égouttées, c'est maintenant que tout se passe et j'ai complètement oublié d'expliquer cette étape. En fait, vous allez retenir les lardons dans la poêle et vous allez extraire le jus pour le rajouter à la préparation œuf, sel, poivre. C'est très important, c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider parce qu'en même temps, vous devez bien battre les œufs parce qu'en rajoutant de l'huile, ça peut faire cuire les œufs. Donc c'est très important de bien battre les œufs quand vous rajoutez l'huile des lardons à la préparation œufs. Et ensuite, vous rajoutez le fromage, mais c'est une petite astuce de chef mais qui est très importante pour le goût. Et vous mélangez et vous avez cette petite consistance. Hop. Et à ça on va rajouter les pâtes et les lardons. Et on mélange bien. Vous mélangez bien. Vous allez voir qu'il y a une sauce qui se crée au fur et à mesure. Hop, vous pouvez rajouter encore un petit peu de fromage.
Et mini feu haute cuisson. Voilà, et vous mélangez. Du poivre, du sel et à table. Et voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. Les pâtes doivent être bien enrobées du fromage et de la préparation. Et du coup voilà, c'est la fin de la recette. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos cooking, dites-le moi. Et puis taguez-moi sur Instagram si vous avez reproduit la recette. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.